Bonjour à tous, je m'appelle Albert Lannes, je suis entrepreneur et j'ai pu accompagner pas mal d'entreprises pour monter des équipes offshore. Moi-même, j'ai une équipe qui est basée aux Philippines et au Bénin et je propose des prestations de mise à disposition et de recrutement et de sourcing. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment on procède en interne pour recruter des gens aux Philippines et comment vous pouvez commencer par vous-même pour monter une équipe. Si vous souhaitez recruter des personnes francophones, notamment des personnes en Afrique qui vont coûter même moins cher que des personnes aux Philippines, vous pouvez me contacter. J'ai déjà monté des entreprises en Afrique subsaharienne et j'accompagne les entrepreneurs pour monter des équipes offshore en Afrique. Alors, premier point, pourquoi choisir un assistant virtuel aux Philippines? Alors, première raison qui fait que les Philippines, c'est vraiment un pays privilégié pour tout simplement monter une équipe, c'est parce que aux Philippines, ils ont une vraie culture du travail. C'est un pays asiatique, ils bossent hyper bien. Ils veulent vraiment donner un maximum d'eux-mêmes dans le travail et ils vont pas hésiter à en faire un maximum pour la société et pour mériter un peu leur salaire. J'ai beaucoup de cas de figure où les personnes aux Philippines sont hyper engagées et se donnent à fond dans leur travail, des fois même un peu trop, mais voilà, en tant qu'employeur, c'est un critère important, c'est d'avoir une personne qui est vraiment motivée, engagée et qui va bien bosser. Aussi, aux Philippines, il y a un excellent ratio niveau coût horaire et niveau de qualité. Aussi, aux Philippines, il y a une vraie culture de travail à distance, de travailler en tant qu'assistant virtuel. Ils sont habitués à cela et personnellement, c'est aux Philippines où j'ai vu les meilleurs profils, les plus disciplinés pour faire le travail à distance. Autre point important, c'est le ratio qualité-travail et coût à l'heure. Aux Philippines, vous pouvez vraiment avoir une personne à temps plein qui va coûter autour de 400 $. Souvent, les salaires ils sont indexés sur le dollar, ce qui nous arrange puisque moi je paye en euros. Donc en ce moment, le dollar il descend un peu, donc c'est quelque chose qui m'arrange plutôt bien. Et donc, un salaire aux Philippines, ça va être entre 350 $ jusqu'à 800 $ pour une personne à temps plein. Et c'est souvent des profils qui vont être très qualifiés. Moi, par exemple, aux Philippines, je recrute beaucoup de graphistes et pour le coup, c'est des gens qui arrivent à se gérer eux-mêmes, qui arrivent à se faire un planning et qui arrivent à être assez proactifs. Tout ça à un coût assez compétitif. Alors, où trouver des personnes aux Philippines? Il y a plusieurs pistes. Premièrement, moi je vous recommande onlinejobs.ph. Je vais vous montrer dans un instant comment ce site fonctionne. Il y a aussi Upwork, il y a aussi des groupes sur Facebook et d'autres plateformes de freelance comme Fiverr ou même LinkedIn où vous pouvez trouver des profils. Dans ce cas de figure, on va passer par la plateforme onlinejobs.ph qui est vraiment la plateforme de prédilection où je passe. Ce site web a un peu plus de 100 000 CV de personnes aux Philippines. Il est très connu aux Philippines, il y a beaucoup de personnes qui veulent passer par ce site web. Avec ce site web, vous pouvez faire des offres d'emploi et les gens vont candidater. Vous pouvez aussi contacter directement les gens, par contre ça va payer. Il propose aussi effectivement des fonctionnalités pour aider par rapport au paiement. Mais nous, dans ce cas de figure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par Revolut. Revolut prend en compte le pesos philippin. Ou sinon, vous avez plus classique Wise qui propose aussi le pesos philippin pour payer. Mais voilà, en termes de paiement, c'est ce que je vous recommande. En parlant de ça, c'est important d'avoir les informations personnelles de votre salarié que vous avez recruté, notamment pour qu'il vous fasse des documents de paiement pour votre entreprise, pour avoir un suivi. Alors maintenant, comment rédiger une bonne offre d'emploi? Premièrement, il faut la faire en anglais, parce qu'aux Philippines, ils parlent anglais. Ils sont natifs anglais, ils ont un très bon anglais. Par contre, ils comprennent pas le français, donc voilà, c'est important de faire une offre d'emploi en anglais. Au niveau des informations clés, il faut bien indiquer le type de mission, si c'est un boulot à temps plein ou non, et la rémunération. Vous pouvez rédiger votre offre d'emploi avec ChatGPT en lui disant que vous voulez faire une offre sur onlinejobs.ph pour recruter une personne aux Philippines. Il va vous aider à structurer votre offre d'emploi. C'est quelque chose d'assez simple. Une fois que vous avez fait votre offre d'emploi, vous allez recevoir directement les candidatures dessus. Là, vous pourrez les contacter directement, leur faire passer des entretiens, notamment avec Google Meet, que j'utilise énormément pour faire des appels en visio avec les candidats et leur poser des questions, ou même ne pas hésiter à demander une démonstration en direct de leurs compétences techniques. Moi, c'est quelque chose où au début, je n'osais pas trop faire. Maintenant, je fais de plus en plus. C'est directement de leur faire un test technique de présélection en direct. Comme ça, je peux voir un peu leurs compétences vraiment, comment ils se débrouillent en direct et combien de temps ils font pour faire une tâche. C'est quelque chose d'assez important pour tout simplement savoir si la personne va bosser rapidement ou non. Autre point important que je regarde, c'est du coup si la personne est disponible à temps plein ou non, à quel créneau horaire. Donc si c'est au créneau horaire Philippines, ce qui a du coup 6 heures de décalage, donc il y a moins 6 heures par rapport à l'heure française, donc il va travailler quelque chose autour de 2 heures du matin jusqu'à 13h, 14h, ou alors s'il peut s'arranger et travailler un peu plus tard. Autre chose que je vais regarder, c'est aussi le matériel qui est à disposition. C'est vraiment important qu'il ait une Wi-Fi et un bon ordinateur qui tienne la route pour travailler. Au niveau du statut de la personne, il sera donc en freelance, parce qu'il travaille du coup depuis chez lui en télétravail, en distanciel. Aussi, c'est important de bien clarifier les choses dès le début. Cette personne, s'il est en télétravail, sera donc en freelance. Par contre, s'il doit bosser dans des bureaux, il sera en présentiel et là, il devra avoir un contrat de travail qui est carré. Au niveau du contrat, c'est plutôt un contrat de type
freelancing où vous pouvez mettre des clauses spécifiques. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand même leur accorder un certain nombre de congés par mois, environ 2 jours de congés par mois acquis, et leur proposer une augmentation salariale d'environ 15% chaque année pour un peu les booster et leur faire comprendre que je veux vraiment une collaboration sur le long terme. Online Jobs, c'est uniquement la plateforme qui va permettre de faire le recrutement. Une fois que vous avez le contact de la personne, vous allez pouvoir gérer directement la relation avec elle. Je vous recommande fortement de mettre en place des outils professionnels comme Odoo ou alors Slack pour échanger. De là, vous pourrez mettre en place une organisation interne. Au niveau de l'organisation interne, je vous recommande fortement de fixer un point quasiment toutes les semaines pour un peu fixer un planning et bien suivre la personne. Au niveau des outils de surveillance, il existe beaucoup d'outils de surveillance que vous pouvez mettre en place directement sur l'ordinateur de la personne. C'est quelque chose que je ne vais pas forcément vous recommander. Personnellement, je travaille pas mal avec la confiance et j'essaye de fixer un planning pour chaque tâche. Ou en gros, voilà, la création d'une landing page avec WordPress, ça va prendre 3 heures. La personne est d'accord que ça prend 3 heures. S'il prend plus de temps, pourquoi? Et voilà, essayer de savoir. Et comme ça, on peut directement fixer un planning semaine après semaine, bloc par bloc, un peu pour remplir le calendrier de la personne. Et comme ça, vous aurez un peu une visibilité sur les tâches. Et s'il prend plus de temps que prévu, vous pourrez lui demander pourquoi. Si vous souhaitez vraiment mettre en place une surveillance un peu plus poussée, il existe sur le marché pas mal d'outils de monitoring et de surveillance qui vont carrément prendre des screenshots de l'écran ou quoi. Ça, vous pouvez le soumettre à la personne en disant que c'est pas pour des fins pour le surveiller, mais plutôt un peu pour suivre tout simplement les tâches et pour l'aider à s'améliorer dans son organisation. C'est quelque chose qu'ils peuvent accepter. Aux Philippines, c'est assez flexible à ce niveau-là. En tout cas, ce que je vous recommande, c'est vraiment de créer une relation de confiance et de vraiment valoriser le travail et de ne pas hésiter à le former s'il y a un peu des lacunes ou quoi, et de prendre le temps d'essayer de savoir pourquoi il y a du retard, pourquoi il y a ce qui bloque. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez important. Pour finir, je vais parler de différents cas de litige que j'ai déjà rencontrés et comment éviter ces cas de figure. Par exemple, aux Philippines, j'ai déjà recruté beaucoup de personnes et 80% des personnes font l'affaire. Maintenant, ça m'a déjà arrivé de tomber avec des personnes qui sont moins méticuleux et qui sont moins bien organisées. Dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement arrêté le travail avec des avertissements pour que la personne puisse comprendre en amont et que je ne l'arrête pas du jour au lendemain. Autre chose qui peut arriver et qui est assez rare, c'est que la personne décide de déléguer. La personne, par exemple, va vous faire des vidéos toutes les semaines et un jour vous allez voir que la qualité de la vidéo chute drastiquement. Ça peut arriver qu'elle décide de déléguer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre et s'assurer qu'elle respecte un peu les standards de qualité, et s'il faut échanger avec, voilà, c'est quelque chose qui peut arriver, qui m'est déjà arrivé, et quand ça arrive, j'essaie de recadrer la personne et de lui faire comprendre que c'est elle que je veux qu'il travaille et pas une autre personne. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez important. Dans d'autres cas de figure, j'ai aussi dû mettre en place une organisation un peu plus stricte, notamment avec du timesheet, notamment dans un calendrier. Il y a pas mal d'outils qui existent où en gros tout simplement la personne va renseigner sur le calendrier heure par heure les tâches qu'elle réalise, en essayant d'être le plus précis de la réalité et en évitant de remplir avec des informations bidons. C'est quelque chose qui marche plutôt bien et qui permet d'avoir de la visibilité. Voilà, c'était une petite vidéo sur le recrutement d'une personne aux Philippines. Les personnes aux Philippines, elles sont très compétentes et aussi elles parlent anglais. Donc voilà, il faut être à l'aise à parler anglais. Vous pouvez leur donner des tâches en français qui vont utiliser avec ChatGPT pour se débrouiller. Moi maintenant, même si c'est du site web, de la création de site web, du SAV, des personnes aux Philippines vont très bien pouvoir le gérer, même si c'est du SAV francophone à faire par mail. Si vous souhaitez recruter des personnes qui sont francophones et qui peuvent même coûter moins cher, notamment en Afrique, j'ai une entreprise qui s'appelle Call Connect au Bénin. Vous pouvez me contacter par rapport à ça. Et je propose des prestations tout simplement pour vous aider à trouver des gens francophones avec cette fois-ci seulement 1 heure de décalage qui sont en Afrique subsaharienne et qui sont tout aussi compétents.